5239 femmes, un seul homme, 0 message écrit de sa main. Pendant 1 an, des milliers de femmes ont cru parler à l'homme de leur vie. Elles lui ont raconté leurs secrets, leurs rêves, leurs peurs. Elle ne parlait à personne. L'une d'entre elles a découvert après avoir accepté de l'épouser. Je vous préviens, ce que vous allez entendre va changer votre façon de voir les relations en ligne pour toujours. Moscou, hiver 2021, Alexandre Jadan a 22 ans. Ingénieur introverti, il vient de se faire quitter. Comme des milliers d'hommes avant lui, il ouvre Tinder, il swipe, il match, mais quand vient le moment d'écrire, rien, c'est le vide total. Il ne sait absolument pas quoi dire ou quoi faire. Les conversations meurent une par une, les filles arrêtent de lui répondre. Alexandre passe des soirées entières à fixer son écran, à écrire des messages, les effacer, recommencer. Il se sent invisible. Et puis un soir à 3h du matin, il a une pensée. Une pensée qui va changer sa vie et celle de 5000 femmes. Et si quelqu'un d'autre parlait ma place? Pas un coach en séduction, pas un ami, quelque chose de plus obéissant. Cette nuit-là, Alexandre ne dort pas. Il code, il est en train de créer quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. 2 mois plus tard, le programme est prêt. Alexandre l'a nourri avec tout ce qu'il sait sur la séduction, les phrases qui marchent, les questions à poser, les blagues qui la plupart du temps font mouche à chaque fois. Et là, il appuie sur Start. Premier match, première conversation automatique. Le premier message qui part, je vais vous le dire. Salut, je me demandais si l'amour était plus important que le sexe. La fille le bloque instantanément. Deuxième essai. Lia propose un rendez-vous pour une longue promenade dans les bois. Ce message est également bloqué. Troisième essai, Lia envoie un poème qu'elle a inventé, cette fois-ci signalé comme harcèlement. En 1 semaine, Alexandre se fait presque bannir de Tinder. Son expérience est un échec total. N'importe qui aurait abandonné, mais Alexandre comprend quelque chose qui va tout changer. Le problème, c'est que c'est pas Lia, c'est juste qu'elle ne parle pas comme lui. Elle parle littéralement comme un robot et les filles, ça, le sentent. Alors Alexandre prend une décision radicale, il va donner à sa machine sa propre personnalité. Alexandre récupère toutes ses anciennes conversations, il analyse chaque message, chaque blague, chaque façon de relancer une conversation morte et il injecte tout ça dans sa machine. L'IA apprend, elle absorbe, elle devient lui. Première conversation après la mise à jour. La fille répond, au 2e message, elle rit, au 3e message, elle pose une question. La conversation dure 3 heures. Alexandre ne touche pas une seule fois son téléphone. Il regarde fasciné sa propre personnalité séduire une inconnue. Mais Alexandre veut plus, il veut aller plus loin, beaucoup plus loin. Il se dit pourquoi je devrais faire quoi que ce soit. Alors il automatise tout. Et ce qu'il crée, c'est une machine à cœur brisé. Voici comment le système fonctionne. L'IA analyse les profils en fonction des critères d'Alexandre. Pas de femmes avec des fleurs sur leur photo de profil, il trouve ça prétentieux. Pas d'astrologie non plus dans la bio, pas de profil sans emploi. L'IA swipe automatiquement des centaines de profils chaque jour. Quand il y a un match, l'IA engage la conversation, elle parle, elle écoute, elle relance. Après 60 messages sur Telegram, elle propose un rendez-vous. L'IA est connectée à son Google Calendar. Alexandre trouve un créneau. Elle envoie l'adresse. Des femmes reçoivent « ça te dirait qu'on boive un verre samedi soir ?» de quelqu'un qui n'existe pas. Et le plus fou, c'est qu'elles répondent oui. En 1 an, la machine parle à 5239 femmes. 5239 femmes qui pensent avoir trouvé quelqu'un. 5239 femmes qui partagent leurs secrets avec du code. Mais dans ce chiffre, il y a une femme différente. Une femme qui va faire tout basculer. Son nom, Karina. Karina a 22 ans, elle vit à Moscou et elle travaille dans la tech. Un soir, elle rentre chez elle, elle se pose sur son canapé et ouvre Tinder. Elle swipe et là, elle tombe sur le profil d'Alexandre. Elle match avec lui et lit son premier message. Le premier la fait sourire, le 2e la fait rire et le 10e, elle se dit « ce mec est différent ». Pendant des semaines, Karina et Alexandre parlent tous les jours. Il leur raconte son enfance, ses rêves, ses doutes, en gros une bonne partie de sa vie. Ce qui est impressionnant, c'est que l'IA répond quasiment toujours avec les bons mots au bon moment. Karine ne le sait pas encore, mais elle tombe amoureuse d'une équation mathématique. Ça te dirait qu'on se boit un verre ce week-end? Le message est envoyé automatiquement comme prévu après les 60 premiers messages échangés. Karine répond oui avec plaisir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va rencontrer un homme avec qui elle n'a jamais parlé. Ce que lui ne sait pas, c'est que ce rendez-vous va changer sa vie. On arrive un samedi soir au centre de Moscou, ils ont rendez-vous dans un restaurant. Elle est nerveuse, mais à la fois excitée. Elle connaît cet homme depuis des semaines, ses goûts, son humour, sa façon de penser.
Alexandre arrive à son tour, il la remarque grâce à ses photos de profil, mais pour lui, c'est une étrangère. Il sait que les premières secondes sont cruciales. Si elle dit quelque chose, il doit répondre rapidement. Sauf qu'il n'a aucune idée de ce qu'ils sont dit pendant un mois. Alors il fait la seule chose qu'il a la possibilité de faire. Il va improviser. Et vous savez quoi? Ça marche. Car il ne remarque rien. Pour elle, il est exactement comme dans les messages. Ils se revoient une fois, 5 fois, 10 fois. Ils se mettent en couple, un vrai couple. Alexandre décide de couper son IA. Il va parler lui-même désormais. Mais il y a un secret qui pèse de plus en plus lourd. Et un jour, il va devoir choisir. La vérité ou Karina. 6 mois ont passé et Alexandre et Karina ont décidé d'emménager ensemble. Ils sont heureux, mais chaque jour, ils repensent à ce qu'il a fait. Comment dire à la femme qu'on aime qu'on n'a jamais parlé avec elle? Que les messages qui l'ont fait tomber amoureuse n'étaient qu'une intelligence artificielle. Il répète les mots dans sa tête des dizaines de fois et un soir, il se lance. Il faut que je te dise quelque chose. Karina le regarde. Le premier message, c'était pas moi. Le visage de Karina change. Sur le moment, elle comprend pas. Comment ça, c'était pas toi? Alexandre commence à lui expliquer tout le système. L'IA, les 5000 femmes, les échanges, l'automatisation. Et là, il attend sa réaction. Ce qu'elle va dire, personne ne l'aurait prédit. Karina reste silencieuse longtemps. Puis elle dit: c'est bizarre, c'est très bizarre même. Mais c'était quand même ta personnalité, c'était tes mots, ta façon de penser. Et c'est bien toi que j'ai rencontré ce soir-là. Elle ne le quitte pas. 3 mois plus tard, Alexandre la demande en mariage. Et sous son grand étonnement, elle dit oui. Aujourd'hui, ils sont fiancés. Cette histoire provient de Forbes et je l'ai analysée du mieux que je pouvais. Est-ce que c'est vrai à 100%? Oui, je peux vous le garantir. Donc maintenant, vu qu'on sait que cette histoire est vraie et que c'est possible, des apps comme Cutie Boy font exactement la même chose aujourd'hui pour 15 € par mois. La personne avec qui vous parlez sur Tinder est peut-être pas une personne, mais cette histoire soulève une question quand même assez profonde. Si vous découvriez que la personne dont vous êtes tombé amoureux était une IA à la base, vous pardonneriez? Karina l'a fait en tout cas. Mais vous, est-ce que ça aurait été votre cas? Écrivez-le moi en commentaire et essayez de poser la question autour de vous, de partager cette vidéo à l'un de vos amis qui n'est pas au courant que ce type d'histoire existe réellement et surtout que c'est possible. Si cette histoire vous a scotché et que vous avez apprécié, je vous laisse vous abonner et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.